Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui du libre arbitre en vous disant sans doute des choses qui vont vous choquer. Je vais vous parler également de pensée et d'idées. Mais avant tout cela, pour vous introduire mon propos, je vais vous rappeler comment se forment les croyances. Les croyances, pendant les 7 premières années de notre vie, nous sommes littéralement endoctrinés. Mais endoctriner, ça met une volonté extérieure. En fait, nous sommes endoctrinés par tout notre environnement, parce que nous voyons, parce que nous entendons. Il n'y a pas le sens de ce que nous comprenons, parce qu'en fait, c'est comme si on remplissait le disque dur de notre ordinateur interne. On le bourre de données, de programmes, également, de programmes. Et il n'y a pas possibilité de faire des choix. Tout est pris comme des vérités. Une croyance, c'est quelque chose qui est passé dans notre inconscient et qui est un programme, littéralement un programme, parce que cette croyance me programme à avoir tel et tel comportement. Et ces programmes, comme ils se déroulent dans mon inconscient, je ne peux pas les changer. Je vais réagir, interagir avec le monde suivant ces programmes. Il y a aussi une autre façon dont les programmes, dont les croyances arrivent dans mon inconscient, c'est en cas de traumatisme. Quand il y a des traumatismes extrêmement puissants, ça passe directement dans l'inconscient et ça crée un programme. Ok. Il y a aussi une dernière chose, enfin une dernière qui me vient, qui est ce que je garde des vies antérieures, ce que j'ai emmené avec moi, parce qu'on ne perd pas absolument tout quand on est dans l'au-delà. Au niveau du corps mental, il n'est pas totalement dissolu, on en perd un peu, mais pas totalement dissolu. Donc il nous reste des souvenirs et surtout il nous reste certains programmes très forts en général, par exemple des phobies. Quand on est mort noyé par exemple, on peut se retrouver avec la phobie de l'eau dans la vie d'après parce que le trauma a été très fort. Ok. Ça, c'est le préambule qui était important de poser. Parce que ça veut dire quoi? Par rapport au libre arbitre. Ça veut dire que le libre arbitre est l'idée que nous pouvons choisir de façon consciente et éclairée ce que nous allons faire, comment nous allons agir, interagir, nous comporter, penser, etc. En réalité, et ce que je vous dis est tiré de vidéos de Pierre Leray-Guimet et Gérald Ben Merzoug. Je vous remettrai leur nom dans le descriptif de la vidéo. Ce sont des vidéos que je suis avec beaucoup d'intérêt ces derniers temps parce que ce sont des êtres éveillés français qui expliquent de façon très claire et très contemporaine tout ce qui a trait à l'éveil, à la compréhension, à Dieu, à la conscience, à tout ce que vous voulez. Et vraiment, c'est très instructif. Et dans leurs vidéos, ils disent régulièrement que le libre arbitre n'existe pas. Ce qui évidemment m'a choqué la première fois quand même. Bah si, je peux choisir, j'ai le choix, comme tout le monde. Notre ego ne supporte pas l'idée qu'il ne puisse pas choisir. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'il disait et je vais donc vous livrer le fruit de mes réflexions, de ma compréhension. Non, le libre arbitre n'existe pas. Parce que nous sommes incarnés dans un monde duel, où en fait nous avons d'un côté, eh bien, cet inconscient endoctriné, qui constitue donc l'ego. L'ego, c'est une somme de croyances, l'ego, c'est une somme de pensées, c'est une somme d'histoires. C'est tout sauf le réel, c'est tout sauf ce que l'on vit maintenant. Ok. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tous les programmes que nous avons mis à cet endroit, dans ce pôle-là de l'inconscient, eh bien, ne nous laissent aucune liberté sur le comportement. Quand je suis dans ce pôle inconscient, je n'ai aucune liberté.
ce soit clair. Si, par exemple, je crois que je n'ai aucune valeur, ce qui est une croyance très répandue, je n'ai aucune valeur, puisque je vous rappelle que notre inconscient, c'est blanc ou noir, bien mal, top ou rien du tout, parfait ou nul, il n'y a pas d'entre-deux. C'est de l'absolu toujours. Donc quand je crois que je suis pas parfait, je crois automatiquement inconsciemment que je suis nul. Donc beaucoup penser que nous sommes nuls puisqu'on se croit imparfait. Quand je crois que je suis imparfait, programme, non, nul, soyons clairs. Quand je crois que je suis nul, qu'est-ce que ça va avoir comme comportement? Par exemple, ça va en avoir plein. J'en prends un au hasard, résultante, je vais pas oser me mettre en avant. Je vais pas avoir confiance en moi. Je vais pas être sûr de moi. Non, je suis nulle. Je vais plutôt m'écraser, me cacher et éviter de me montrer et douter de moi, etc., etc. Il y a toujours plein de ramifications autour des racines qui nous construisent. Donc, le comportement, là, va être la résultante. Est-ce que j'ai le choix de me comporter comme ça? Non. C'est de la mécanique. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle La mécanique subtile de la vie. C'est pour ça que vous pourrez trouver sur mon site. C'est pour ça que il n'y a pas de notion de culpabilité à avoir. Il n'y a aucun choix là-dedans. Quand vous faites du vélo, vous poussez sur les pédales qui entraînent mécaniquement la chaîne, qui entraîne mécaniquement les roues. Il n'y a pas de notion de bien-mal, culpabilité, de quoi que ce soit. C'est de la mécanique. Si je laisse tomber un poids sur cette terre, si je prends un poids de 1 kg, paf, il tombe. Il tombe. C'est comme ça que ça fonctionne mécaniquement. Donc mécaniquement, nous avons des comportements qui sont programmés. Est-ce que j'ai le choix? Non. Quand je suis pilotée par mon inconscient, je n'ai pas le choix. Donc, vous allez vous dire, bon, ok, ça je veux bien. Mais donc, j'ai le choix quand je suis dans mon conscient. Vous remarquerez que parfois, nous sommes dans le conscient, mais que notre inconscient est plus fort. Que nous nous retrouvons quand même à faire des choses, à avoir des comportements que nous regrettons après. Par exemple, de se mettre en colère, par exemple, peut-être même pour certains de mettre une gifle ou de donner un coup de poing dans le mur ou d'être dans la violence physique ou de critiquer ou des choses que on ne souhaite consciemment pas faire. Parce qu'à ce moment-là, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été inconscients, une fraction de seconde. C'est-à-dire que nous sommes passés, l'ego, il est programmé en réalité, enfin, c'est un peu délicat parce que l'ego, c'est la construction de tout ça, mais le but fondamental de l'ego, c'est de nous aider à survivre à ce monde, qui est quand même tellement souffrant. Alors tellement souffrant pour le mental, pour l'individu, pour l'ego. Il se crée par rapport à ce qui se raconte à l'intérieur au niveau mental. C'est un peu subtil tout ça. Bon, j'y reviendrai peut-être une autre fois. Donc bref. Quand je suis en mode survie, pip, signal d'alerte intérieur, c'est, j'ai beau être conscient, c'est l'inconscient qui passe devant. Donc je n'ai pas le choix. Donc ça, c'est quelque chose de subtil, mais à comprendre. Je suis pas et conscient et piloté par mon inconscient. Je repasse en mode inconscient, le mode survie. Pour dire simple. Okay. Maintenant, quand vous êtes dans le conscient, bon, là, j'ai le choix, Sandrine. Évidemment que j'ai le choix. Là, je sais, je choisis, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Eh en réalité, non. Parce que ce conscient va passer là aux idées. D'où viennent vos idées? Alors, on va commencer par les pensées. Pouvez-vous, en cette seconde, prédire quelle va être votre prochaine pensée? C'est impossible. Vous ne savez pas quelle est votre prochaine pensée. Premier point. Deuxième point. Est-ce que vous avez remarqué que vos pensées ont des
voix différentes, des façons de s'exprimer différentes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dialoguer avec vos pensées? Par des gens le font, même inconsciemment. C'est pour ça qu'on voit des gens se parler dans la rue ou se parler quand ils sont seuls chez soi. Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce qu'on peut parler avec ses pensées? Ben, si c'est soi, qui est-ce qui nous répond? Vous remarquez que les pensées ont des sortes de voix différentes et qu'elles peuvent même s'adresser à vous. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es bête, mais pourquoi? Vous avez remarqué ça? Cette pensée vous parle. Il y a un je qui s'adresse à moi, mais c'est qui ce je? Ça fait beaucoup de choses qui sont un peu étonnantes si ces pensées étaient moi. Et le quatrième point, j'ai fait une vidéo il y a fort longtemps qui était ces pensées, la preuve que ces pensées ne sont pas vous, quelque chose comme ça au niveau du titre. Eh bien, c'est que simplement si je peux, c'est comme, l'image c'est, vous êtes au bord du quai, vous voyez un train passer. Est-ce que vous êtes le train? Ah non, sinon vous verriez pas passer. Donc, si je vois une pensée arriver, disparaître, est-ce que je peux être la pensée? Non. Je suis l'observatrice de la pensée. Donc tout ça, ça nous mène évidemment à conclure que les pensées ne sont pas nous. Et qu'en plus, ces pensées sont plutôt des voix que je reçois. Notre cerveau est un récepteur, un transformateur même précisément. Mais comme un poste de radio, il nous permet de recevoir des informations, et on les appelle les pensées. Mais elles ne nous appartiennent pas, elles ne sont pas nous. Alors d'où viennent-elles? Du monde éthérique, fort probablement. Et nous captons cela. Ok. Je vous parlerai des idées tout à la fin, parce que là je voudrais quand même rester dans cette notion de... Parce que je différencie pensée et idée. Rester dans la notion du libre arbitre. Donc, mes pensées ne sont pas moi. C'est intéressant. Ce qui veut dire que si j'écoute les pensées, est-ce que je suis dans une notion de choix? Non, je crois que c'est moi. Donc en fait, c'est encore une croyance. Donc, il n'y a pas de notion de choix. Quand je crois quelque chose, j'ai pas le choix. Troisième et dernier point sur le libre arbitre, c'est que quand j'arrête de croire, quand je suis juste dans la présence, vous allez sentir en fait que vous avez un élan. Là, quand ma main a bougé, quand mes mains bougent quand je vous parle, je ne décide pas. Mon corps agit. Quand je sens la faim, c'est quelque chose qui monte à l'intérieur de moi. Quand je vais me promener, c'est un élan qui monte. Quand j'appelle quelqu'un au téléphone, c'est un élan qui est monté. Et cet élan-là n'est pas plus choisi que le reste, parce que c'est un élan qui vient en fait de la vie à travers nous. Alors, on peut appeler ça conscience, on peut appeler ça présence, on peut appeler ça la source, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça comme on veut. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du domaine de la matérialité, c'est au-delà. C'est. Et il n'y a aucun choix là-dedans. Et ce que Pierre Leray-Guimet et Gérald Berndt-Merzog disent souvent, c'est qu'en réalité, nous sommes constamment menés par cette influence de vie. Évidemment, elle est derrière tout. Néanmoins, mon inconscient peut empêcher l'expression, en tout cas dans ce monde matérialisé, à un certain point, mais peut empêcher l'expression
de la vie. On va le dire comme ça parce que c'est pas forcément vrai ni juste puisque de toute façon, la vie, elle englobe tout, y compris mon inconscient. Mais pour que ce soit plus clair à comprendre et que nous puissions avancer vers l'éveil, l'idée, c'est-à-dire la paix, hein, tout simplement la paix, c'est comprendre que quand je suis dans les croyances, dans l'inconscient, dans le mental, c'est encore un peu différent. Oh là là, c'est compliqué, Sandrine. Oui, non, bah si c'était juste blanc ou noir, effectivement, ce serait plus facile, c'est comme ça qu'on pense, mais vous voyez que finalement, le blanc-noir nous complique la vie. Mes croyances inconscientes ou conscientes, mes croyances ne me donnent aucun choix. Quand je suis la vie, elle ne me donne pas le choix non plus. Le personnage, Sandrine, elle croit qu'elle a le choix. Vous croyez que vous avez le choix. Mais vous êtes en fait piloté par ces deux pôles. Il n'y a aucun choix en réalité. Soit c'est mécanique, je fais de toute façon ce que je suis programmée à faire, soit c'est la vie à travers moi qui s'exprime, mais pas Sandrine, ni vous. Quand on comprend ça, vraiment, au fond de soi, pardon, il y a un truc qui se pose, parce que pourquoi se prendre le chou ou regretter ses choix ou avoir peur de ses choix futurs? De toute façon, on n'aura pas le choix. On n'a pas le choix. Les choses se font en dehors de toute, en réalité, de toute réflexion, de toute impression de pouvoir, d'avoir un pouvoir sur notre vie. Alors, quand j'ai compris ça, il y a à la fois un sentiment de paix, de lâcher prise qui est arrivé, parce que, oh bon alors là, pourquoi se prendre le chou? Effectivement, ça sert à rien de se prendre les choux. Et en même temps, il y a eu un sentiment de, mais alors, je peux rien faire. Et là, l'ego s'est senti à la fois extrêmement triste et à la fois, la vie n'avait plus aucun sens. Parce que cet ego, il a besoin de se dire qu'il peut agir sur la vie, qu'il a un rôle, donc il a une importance. Mais nous avons une importance extrême et fondamentale. Si la vie vient s'incarner et se vivre en tant que Sandrine ou en tant que vous, c'est parce qu'elle a envie de vivre ça. Et il y a quelque chose d'extrêmement joyeux là-dedans. Ça veut pas dire de renoncer. Pierre et Gérald insistent bien sur le fait que être éveillé ne change rien. C'est-à-dire, on a toujours, on reste le même, mais on a conscience que les choses se font. Et donc, il y a beaucoup de joie à assister à ce film qui se tourne. Maintenant, je vous rassure sur un point, c'est que il y a toujours la possibilité d'avoir des intentions. La vie joue, donc on a toujours la possibilité d'avoir des intentions. J'aimerais avoir une nouvelle maison. Ah ouais, je voudrais, je la vois, je la visualise, etc. La loi de l'attraction, donc on peut jouer avec. Il n'y a pas de souci. Et en même temps, la conscience, c'est de se rendre compte qu'en réalité, si j'ai cette intention, je crois le choisir, mais c'est la vie en moi que je choisis, pas le petit personnage de Sandrine. Et c'est tout à fait ok. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'après un moment où mon ego a été extrêmement triste, et s'est senti, c'est peut-être un peu, ouais, ce sentiment de, je pense que c'est lié encore à une croyance que si je ne peux pas choisir, alors je n'ai pas de pouvoir, et donc si je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de valeur. Et donc il y a un programme, vous voyez, encore une histoire de valeur. Mais la vie en moi, elle a une valeur infinie. Elle est, il n'y a même pas de mots, quoi. Et la joie que je ressens là n'a pas de mots. Donc
même si au début ça peut poser un problème, ce programme, en le regardant en face, on s'aperçoit qu'il n'a pas de sens. Je vais terminer sur la notion d'idée. C'est quoi la différence, en tout cas dans mon vécu, qui n'est pas éveillé, je le redis. Nous sommes tous éveillés, tous. C'est parce qu'être éveillé, ça veut dire être conscient de la vie en nous. Oui, nous le sommes tous. Seulement, il y a des nuages du mental qui nous cachent ça, mais on est tous Dieu à l'intérieur de nous, pour faire très court et très simple. Donc, je suis Dieu comme vous l'êtes, et comme Pierre et Gérald le sont, et comme Jésus l'est, etc. En tout cas, je n'ai pas la conscience totale de ça, il y a encore des nuages qui masquent. Mais là où j'en suis, ce que je ressens et ce que je comprends, c'est que pour moi, une idée n'est pas une pensée, c'est-à-dire que c'est pas une voix mentale ou quelque chose d'écrit. C'est comme un élan qui arrive, et parfois cet élan arrive sous forme d'image. Mais c'est quelque chose qui, c'est pas une pulsion. Pour différencier une idée d'une pulsion, une idée, il y a souvent de la joie avec. C'est quelque chose qui, il y a de la joie. Il y a de l'excitation, mais de l'excitation positive, waouh, ouais! Eureka! Quelque chose, qui apporte de la joie. La pulsion, qui peut être instantanée, qui peut être, oh, je vais faire ça, oh, je vais acheter ça, oh, je vais m'inscrire à ça, oh, c'est quelque chose qui est souvent lié à de la tension sous-jacente. Si j'essaye de résister à ça, il y a de la tension. Parce qu'en fait, c'est notre négativité derrière la pulsion qui nous pousse. Là où c'est subtil encore, c'est qu'il peut y avoir une poussée vers la joie, mais un excès de joie. Tout ce qui est excès, c'est pour ça qu'on parle aussi de voie du milieu dans bien de traditions de sagesse, tout ce qui est excès est piloté par la négativité. Mais l'idée, ça va être soit neutre, soit joyeux, et c'est juste une information en fait qui arrive. La pulsion, c'est peut-être ça comme ça que c'est bien de l'expliquer. C'est une information, l'idée. Si elle est remplie de joie, mais de joie sans excès, juste un petit frémissement, c'est-à-dire la joie du cœur, la joie de l'être qui est là, quelque chose qui est en harmonie avec moi. C'est subtil à décrire, c'est difficile, mais peut-être que ça va évoquer des choses dans votre propre ressenti. La pulsion, la compulsion, C-O-M, mais on pourrait l'écrire C-O-N en 2 mots, c'est quelque chose qui me pousse. Ça me pousse dans une direction. Et si je veux résister, c'est très dur, parce qu'il y a de la tension. Il y a de la volonté derrière. Je veux quelque chose, alors que l'idée, elle veut rien. C'est une info. Donc, la compulsion ne me laisse pas le choix. Elle est liée à mon mental et surtout, là, à la négativité qui pilote le mental. Alors que l'idée, elle vient, effectivement, c'est une information qui arrive de ma source, de mon être profond, de l'au-delà, de tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas une voix dans ma tête. Et donc, je vous invite à être présent à ce qui émerge comme élan de l'intérieur, à ce qui émerge comme idée, et non pas aux compulsions. Les compulsions, il faut aller regarder les croyances qu'il y a derrière ou les manques. De toute façon, et je vais terminer là-dessus, de toute façon, soyons clairs, le mental, quand je suis dans l'être, je n'ai besoin de rien. Quand vous êtes maintenant, ici, connecté à votre calme intérieur, c'est-à-dire présent, dans l'état de présence, c'est l'état de Dieu.
Alors après, on peut y être plus ou moins profondément, mais cet état-là, c'est l'infini. Quand je suis Dieu, je n'ai besoin de rien. Quand vous êtes dans le calme, juste sentir votre respiration, vous n'avez besoin de rien, envie de rien, vous êtes, et c'est parfait. Et vous n'avez pas une compulsion d'aller manger un truc dans le frigo, par exemple, ou d'aller acheter un truc, ou d'aller appeler quelqu'un, ou d'avoir un appel de quelqu'un parce que vous vous sentez seul. Il n'y a pas de tout ça. Tout ça, ça appartient au monde du mental, de l'ego, qui, comme ce mental, lui, avec toutes ses croyances, se sent dévalorisé, insatisfait, malheureux, parce qu'on lui fait croire que le bonheur, ça s'acquiert. Je fais des choses pour avoir des choses, pour me sentir quelque chose, alors que tout est déjà là au départ. Eh bien, les compulsions naissent de cette idée de se remplir, de se compléter, de redevenir un être parfait. Mais on est déjà un être parfait et complet. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.